Alors bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons corriger ce second exercice sur les chaînes de Markov à temps discret. Alors sur une route, 3 camions sur 4 sont suivis d'une voiture et une voiture sur 5 est suivie d'un camion. Quelle est la proportion de voitures sur la route? Ok. Alors ça se traite avec les chaînes de Markov, mais la première étape que je voudrais vous signaler, que c'est pas du tout évident, ne serait-ce que de modéliser ceci en mathématiques, d'accord? Si même moi, si on me dit pas, tu le fais avec les chaînes de Markov, je vais pas y arriver, hein, ça va pas être simple, hein. Alors, pour modéliser ça, donc on va se dire que nous sommes un observateur et qu'on voit deux possibilités, deux états, voiture ou camion, d'accord, à chaque moment, d'accord. Donc je vais modéliser ça par ici, alors je vais le faire en hors caméra. Voici donc deux états, enfin voilà, soit je vois un camion, soit je vois une voiture. Alors maintenant on vient au sujet. Donc 3 camions sur 4 sont suivis d'une voiture. Donc c'est-à-dire que quand je vois un camion, j'ai 3 chances sur 4 de voir ensuite une voiture et seulement une chance sur 4 de rester sur un camion. D'accord? Donc quand je vois un camion, j'ai hop hop hop, donc paf, 3 chances sur 4 ici de voir une voiture et seulement un sur 4 de voir un camion. Ouais. Voilà, il est moche, mais c'est pas grave. Et quand vous voyez une voiture, vous avez une voiture sur 5 est suivie d'un camion, d'accord? Donc quand je vois une voiture, euh, il y a une chance sur 5 ici de voir ensuite un camion, d'accord? Et donc 4 chances sur 5 de rester. Alors, ouais, avant j'y arrivais, mais maintenant j'y arrive plus. Voilà. Donc une chance, quand je vois une voiture, j'ai 4 chances sur 5 ensuite de revoir une voiture, alors que je n'ai plus qu'une chance sur 5 de voir un camion. D'accord? Donc ça nous donne ceci. Alors pour vérifier que c'est bien une chaîne de Markov, hein, quand on a un sommet, par exemple C, ce qui sort du sommet doit être la somme des poids doit être égale à 1. Donc 3 quarts plus un quart, ça fait bien 1. Et ici, ce qui sort, c'est 4 cinquièmes plus un cinquième, ça fait bien 1, bien sûr. Donc maintenant, quelle est la proportion de voitures sur la route? Donc pareil, on va réutiliser la probabilité stationnaire avec ce système-là, d'accord? Alors allons-y, donc j'ai juste mis le 25e en haut hein, pour avoir un peu plus de place. Donc la matrice de transition P et la matrice, alors c'est toujours moche, donc on y va, de C vers C, un quart. Donc c'est une matrice de 2, hein, de C vers V, 3 quarts. Pouf. Et alors, deuxième partie, de V vers C, j'ai un cinquième. Et de V vers V, j'ai 4 cinquièmes. D'accord? Ok, je vais dire que le graphe, la chaîne de Markov, ouais, bon, c'est pas grave, allez, est à la fois irréductible, donc c'est-à-dire que d'un sommet, je peux aller de toute façon à l'autre sommet, hein, et apériodique. Pourquoi? Bah parce que vous voyez que j'ai pareil un cycle de longueur 2 ici, et puis j'ai des cycles de longueur 1 ici, donc de toute façon, le PGCD, ça va être 1. Ok? Donc, on va prêter, elle admet une probabilité stationnaire. Alors il n'y en a qu'une seule hein, de proba. Donc soit pi, pareil, hein, je vais l'écrire comme ça. Donc ça va être xy, celle-ci. Donc cette fois-ci, je ne vais pas vous faire le coup. Hein, vous savez que x plus y, voilà, praté, ça vaut 1, puisque c'est une probabilité. Et allons-y, d'accord? Donc pi vérifie, puisqu'elle est stationnaire, elle vérifie que pi est égal à pi fois p. Soit, alors je recopie, donc pi c'est xy, moi je vais me mettre là, xy égale, donc pi, encore xy, ça n'a pas changé, fois, et donc le p c'est un quart, raté, raté, 3 quarts, pouf, et l'autre, pouf, pouf, ça fait quoi ça? Ça fait un cinquième, 3 cinquièmes. Ok, égal. Alors je fais ce petit calcul là, hein, ces deux trucs là, d'accord? Donc x fois un quart, un quart de x, plus un cinquième de y, d'accord, pour la première colonne. Et pour la seconde colonne, 3 quarts de x plus 3 cinquièmes de y. D'accord? Voilà, raté.
pour que vous puissiez voir. Alors voilà, donc par identification, encore une fois, hein, j'ai deux vecteurs, celui à gauche et celui à droite, d'accord? Ils ont deux coordonnées, donc chacune des, comme ils sont égaux, hein, chacune identification des coordonnées. On a le système. Pouf. Alors, x est égal à un quart de x plus un cinquième de y. C'est ça? Ouais. Et l'autre, c'est y est égal à 3 quarts de x plus 3 cinquièmes de y. Ok. Donc c'est un système. Mais en fait, c'est pas un vrai système parce qu'en fait, les deux sont complètement liés. D'accord. Pour le voir, ben, je vais faire passer le x et le y de l'autre côté, et puis je vais voir ce que ça donne. D'accord. Donc qu'est-ce que ça me donne? Oui, il s'est passé où? Ah là. Soit. Alors si jamais je fais passer... Ah bah tiens, je vais faire ça comme ça. Je fais passer le x de l'autre, de ce côté-là, d'accord? Donc ça me fait x moins un quart de x, c'est-à-dire 3 quarts de x est égal à un cinquième de y. Et ici, soit... Et donc je vais passer le y de l'autre côté, d'accord? Donc 3 quarts de x, c'est ce qui me reste ici. 3 quarts de x égale... Et donc quand je fais passer le 3 cinquièmes de y de l'autre côté, ça me fait 2 cinquièmes, c'est ça? Ouais. Parce que ça fait pas un, donc il y a une erreur. Qu'est-ce que je me suis planté? Oui, depuis tout à l'heure, vous étiez bien marré, c'est encore une fois. Hein. Oh là là. 4, ici, là c'était un 4. Et gna 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 gna. Et là c'est donc un 4, voilà. Et donc je reprends. Donc là c'était le 3 cinquième, le 3 quarts de x. Et le 4 cinquième quand il passe de l'autre côté, ça fait 1 cinquième de y. Ok, donc vous voyez, quand on se plante, c'est pas très grave. Hein. Et voilà. Et donc en fait, comme vous voyez ici, c'est exactement la même équation, d'accord? Donc c'est-à-dire que ces deux équations-là, en fait, ont la même information, d'accord? Il n'y a pas d'autres contraintes. Euh, ok, là c'est une relation entre x et y, mais vous avez deux fois la même relation. Simplement, ça se voit pas directement, ok? Alors la théorie nous dit que c'est tout le temps comme ça, mais on est sauvé parce que x plus y est égal à 1, ok? Ok, donc comme x plus y égale à 1, on a donc, alors bah, je vais changer avec ça, d'accord? Qu'est-ce que je sais? Bah, je sais que y c'est 5 fois 3, 15 quarts. Donc, alors x plus le y, donc on a dit, raté, je vais l'écrire là, soit, donc le y, je multiplie par 5, est égal, ah bah, donc, 5 fois 3, 15 quarts, donc 15 quarts de x, ok? Donc x plus 15 quarts de x est égal à 1. C'est-à-dire, donc 4 et 15, ça fait 19. 19 quarts de x est égal à 1, soit x est égal à 4 sur 19. Ok? Et bien sûr, hein, on a ensuite que y est égal à 15 sur 19. Ok? Puisque la somme des deux fait 1, d'accord? Le complément à 19 de 4, c'est 15. Voilà, donc sur l'autoroute, la proportion de voitures et de... Alors, qu'on ne s'en trompons pas. X c'était pour les camions, Y c'était pour les voitures. Y c'est bien 15 sur 19, c'est logique, hein, puisque il y a beaucoup plus de voitures hein, que de camions, hein, si vous avez vu les chiffres au départ, hein, et de 15, et la proportion de camions est de... Alors, peut-être les voitures, il y avait un S aussi, hein, peut-être. Hein. Et 2 et 2 et 2, ben, on a dit 4 sur 19. Raté. Raté. Voilà. Ok, donc bah voilà, écoutez pour cet exercice. Donc je vais juste peut-être revenir sur deux, trois petits points. Alors, premier point, c'est la modélisation. C'est vraiment avec les chaînes de Markov. C'est assez étonnant ou impressionnant pour moi de... Parce que l'énoncé a l'air comme ça. Enfin, on ne sait pas trop quoi en faire en fait en maths hein, pour ça. J'essaye de poser x, y, des proportions, etc. Mais si je ne mets pas les chaînes de Markov, j'y arrive pas. En tout cas, moi. Hein. Après, peut-être que vous y arriverez. Hein. Alors ensuite, donc, il faut bien montrer que elle admet une probabilité stationnaire, donc elle est irréductible et apériodique. Alors irréductible, donc euh, de tous les points, enfin donc c'est la notion de forte connexité. Alors tiens, je vais peut-être mettre ça, d'accord? Irréductible
irréductibles. Comme Astérix, les irréductibles petits gaulois, bah non, c'est juste forte connexité. D'accord, dans le graphe. Et apériodique, donc non périodique. Alors pourquoi Ah bah pourquoi Ah bah voilà. Ah bah pourquoi Alors hop, je vous fais une chaîne périodique, d'accord. 1, 2, 3, un cycle bête, attendez. Alors, cette chaîne de Markov que vous voyez ici est périodique, puisque le seul cycle qu'elle est, puis c'est elle-même un cycle, est de longueur 3, d'accord. Imaginons qu'à l'instant 0, je sois en 1, d'accord. Alors forcément, à l'instant 1, je suis en 2, forcément, à l'instant 2, je suis en 3, et ainsi de suite. Alors, peut-être c'est plus simple de dire à l'instant 1, je suis en 2, je suis en 2, en 3, je suis en 3, et ainsi de suite, d'accord. Donc en fait, j'ai pas de probabilité stationnaire, puisque si je suis dans un n, d'accord, voilà, je me dis, est-ce que n est divisible par 3? Si oui, je suis forcément en 3. Si le reste de la division euclidienne de n par euh, truc c'est 1, ben je suis en 1 et sinon je suis en 2, d'accord. Vous voyez qu'avec les classes de congruence, on sait exactement où on est. C'est-à-dire, il n'y a pas de pi qui fasse la même chose. Attends, je vais écrire. Voilà, donc je vais le faire par l'absurde, hein, d'accord. Imaginons que j'ai une probabilité de stationnaire, c'est-à-dire qu'il vérifie ceci, d'accord. Donc j'ai une probabilité, donc c'est sur trois nombres x, y, z, la somme fait 1, qui est égale à pi fois p, donc pi, vous le voyez là, hein, c'est la même, fois la matrice qui est ici, donc c'est bien la matrice cyclique, bon, ok. Et donc qu'est-ce que ça me donne quand je fais la multiplication? Allons-y, ça me donne y, z, x, c'est ça? Ouais. Ok, donc qu'est-ce que j'en déduis? J'en déduis que x est égal à z, à y, pardon, que y est égal à z, d'accord, et que z est égal à x, ok. Bref, les trois sont en lien, ok. Donc ça me fait bien sûr, la seule probabilité stationnaire, ce serait un tiers, raté, un tiers, ok. Mais c'est pas vrai, parce que si je suis, donc imaginons qu'à l'instant 1, je suis en 1, d'accord. Et bien à l'instant 3001, d'accord, donc 3000 parce que j'ai fait des tours, je suis forcément en 1, je suis pas en un tiers, un tiers, un tiers, d'accord. La probabilité, elle est toujours 1, 0, 0 ou 0, 1, 0 ou 0, 0, 1 selon la classe de congruence, ok. Il y a en fait, c'est complètement déterministe, voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Il y a un aspect déterministe et donc il n'y a pas de vecteur vraiment de probabilité, ok. Et c'est pareil si, alors attendez, je vais juste me recadrer, voilà. C'est pareil si je prends un autre sommet, mais tiens, hop, alors qu'est-ce qui se passe? Pouf, j'ai ajouté un sommet ici, d'accord. Et donc j'ai recréé un autre cycle de longueur 3. Mais c'est pareil, ok, quand je sors de 3, je ne sais pas si je suis en un ou en un quart. Ah oui, alors là c'est pas un, ça va être un demi. Ah, qu'est-ce qui se passe? Ok, hein. Ok, je reprends. Donc, en 3, quand je sors de 3, d'accord, je ne sais pas si je suis un demi, mais, mais par contre, je sais que modulo 2, enfin, non, à toutes les classes de congruence 2 modulo 3, d'accord, je suis forcément en 2. Vous voyez que forcément, je repasse ici, d'accord. Voilà. Et donc, à un moment donné, bah, je ne peux pas avoir cette distribution de probabilité, puisque ok, vous voyez que l'état, hein, ce qu'il faut comprendre, c'est que ici, l'état ne peut pas être stationnaire, parce que ça donnerait ça comme état stationnaire. Or, quand je fais mes pi 0, pi 1, pi 2, etc., c'est toujours 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, et puis 1, 0, 0, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça ne tend pas du tout vers ça. D'accord? Ça reste en fait sur un cycle de longueur 3. Et pareil pour ici. Ok? Par contre, si jamais je mets un truc de longueur 4, alors là c'est bon. Parce que je ne peux plus savoir. Ok? Donc, imaginons au début je suis en 1, puis je suis forcément en 2, puis je suis en 3, après soit je suis en 4, soit je suis en 1. Si je suis en 1, je suis en 2, mais si je suis en 4, je suis en 5, et puis etc. Et là, c'est bon, ça va se mélanger, mélanger, d'accord. Et donc, je vais pouvoir retrouver ma fameuse probabilité stationnaire. Ok. Donc, c'est pour ça qu'il nous faut que ce soit apériodique, c'est pour pouvoir avoir une solution de ça, c'est-à-dire que mes pi n là, dont je vous parlais tout à l'heure, ici, enfin dans la précédente vidéo, que mes PN ils tendent bien vers ce truc-là. Ok? Ça va? Encore une fois, si je reste sur 1, 2, 3, d'accord, avec. Donc ici c'est 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, ok? Et cette suite-là,
en boucle ne tend pas vers ça. Ok. Voilà, voilà. Ben, c'était tout pour cette vidéo.